Alors, bonjour, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour ce temps de méditation ce matin. Je m'appelle Valérie Marchand. Je, je me présente parce que ça fait longtemps, ça fait 1 an, je crois que je ne suis pas venue méditer avec vous. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vais peut-être juste patienter un tout petit peu, de voir si des personnes se connectent. Et puis, on commencera tranquillement. J'en profite pour rappeler. Ok, merci. Merci. J'en profite pour... Bonjour. Ah, ça y est, je vous vois. Bonjour Michel. J'en profite pour vous rappeler, moi j'aime bien toujours mettre un petit cadre sécurisant avant de démarrer. Aujourd'hui, je suis là pour vous proposer une expérience de présence. Mais souvenez-vous toujours qu'il n'y a jamais d'obligation à suivre ce que je propose. On est toujours libre selon nos limites, selon nos besoins. Il n'y a pas d'injonction, de, de volonté de suivre obligatoirement si jamais il y a quelque chose qui est vraiment pas OK pour vous. Voilà. Et puis bien évidemment, s'il y a des petits inconforts, ça fait aussi partie de la pratique, mais le tout, c'est de trouver l'équilibre. Donc moi, je suis ravie de vous retrouver après cette année de repos, on va dire, de repos entre guillemets, de repos des lives de présence, voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit temps d'ancrage. Alors, je suis désolée, pour l'instant, Satie n'est pas là. Elle a décidé de se faire dorer la pilule. Voilà, donc elle est allongée au soleil. Peut-être qu'elle viendra nous faire un petit coucou à un moment donné. Dans ce cas, je, je, je tournerai la caméra. Voilà. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. Voilà, selon l'endroit où vous êtes, hein. Vous pouvez vous asseoir en tailleur, vous pouvez poser vos pieds à plat au sol si vous êtes assis sur une chaise. Vous pouvez poser vos mains. Voilà, trouver un bon ancrage du bassin, une bonne installation. Voilà, déposer les mains, déposer les épaules. Et puis, si c'est OK pour vous, vous pouvez aussi déposer les paupières. Voilà, et commencer par prendre un petit temps juste pour sentir que vous vous êtes posé. Voilà, on peut sentir qu'on est posé tout simplement en portant attention à nos points de contact. Si c'est possible, juste porter attention à la sensation des pieds posés au sol. Voilà, cette zone de contact entre la voûte plantaire et le sol. Sentir l'assise, si c'est possible aussi. Voilà. Sentir le contact avec la chaise, avec le coussin, avec le tapis. Sentir le corps qui se dépose, peut-être le poids du corps qui s'appuie à cet endroit. Sentir les mains posées sur les cuisses ou l'une sur l'autre. Ça, ce sont des petites sensations du sens du toucher qui nous paraissent ordinaires, mais qui sont précieuses. Sentir les pieds posés au sol, c'est vraiment important pour la marche, l'équilibre. Sentir son assise aussi, hein, c'est important pour l'équilibre. La sensation tactile dans les mains, alors là, la liste est longue. Ça nous paraît ordinaire, mais c'est vraiment précieux. Et ça nous permet vraiment de sentir le corps posé. Voilà, c'est une sensation physique, mais elle peut être très ressourçante dans le sens où, quoi qu'il arrive hein, dans notre vie, dans des moments agréables, neutres,
ou des moments un peu difficiles, on peut se relier à cette sensation et remarquer que le sol nous porte, nous soutient et que nous, on peut se déposer en toute confiance, se reposer sur ce support, sur ce sol. Voilà, et ça peut même être une mini pratique dans le quotidien, quand on s'installe au travail, quand on s'installe pour écouter quelqu'un nous parler, pour écouter vraiment, ou quand on est dehors, même debout, voilà, vraiment se poser, ou dans les moments un peu difficiles où on se sent déstabilisé, on peut revenir à cette zone de stabilité et juste sentir. Et pour ça, il n'y a vraiment rien à faire, hein. C'est déjà là, c'est déjà présent. L'intention, c'est juste d'y prêter attention. De venir ancrer notre attention dans cette sensation d'ancrage. Alors notre ancrage, on peut le trouver dans cette sensation un peu tangible, statique, solide, mais on peut aussi trouver notre ancrage dans le mouvement, dans le mouvement de la respiration, par exemple. Alors on peut simplement trouver dans le corps un endroit où on peut percevoir cette sensation de respiration. Voilà, où on peut peut-être sentir le mouvement de l'air, le mouvement du corps. Sans chercher à modifier le souffle, même si parfois, lorsqu'on porte attention à notre respiration, instantanément, on peut avoir comme une sensation de besoin de contrôle, de faire quelque chose. Parfois, on débute ou par moment, même si on a une pratique aguerrie, on peut avoir l'impression que on ne sait plus respirer, qu'il faut faire quelque chose. Ça peut être une mise en lumière de notre besoin de contrôle, hein, qui est naturel, mais on peut apprendre tout doucement à laisser aller le souffle à son rythme, à lui faire confiance, à se reposer sur lui, parce que il sait s'adapter à nos besoins. Et que le simple fait de porter attention à notre souffle peut avoir un impact sur notre taux de cortisol, qui en excès peut-être un effet du stress.
Donc là, l'intention, c'est vraiment de suivre le souffle, un peu comme on suivrait du regard une vague au bord de la plage. Mais là, avec notre attention, pas avec notre regard, on peut suivre la sensation du souffle, comme une vague d'air qui nourrit en oxygène, qui se retire. Inspire, après expire. Voilà, vraiment se reposer sur ce souffle et constater quand l'attention s'échappe avec bienveillance, la ramener. Parce que le but n'est pas que l'attention ne s'échappe pas, mais plutôt, quand elle s'échappe, de le remarquer et de la ramener. Voilà, vraiment constater quand l'attention s'échappe, hop, dès qu'on se met à ruminer, à vagabonder, à faire sa liste de courses, penser à ce qui nous préoccupe ou autre pensée. Là, on remarque et hop, on ramène l'attention dans cette sensation de respirer. Elle aussi, elle nous paraît anodine, ordinaire, mais c'est précieux. Évidemment, respirer, c'est la vie, mais je vous disais aussi que porter attention à sa respiration impacte notre taux de cortisol et pour ça, on peut faire une ou des petites expériences toutes simples. Le stress impacte notre respiration et notre respiration impacte le stress. Ça, on a pu le mesurer par les expériences de cohérence cardiaque, mais on peut aussi l'expérimenter tout simplement là. On peut tenter, par exemple,
Là, je vous invite à porter attention dans vos mains et puis à serrer vos poings. Alors, bien serrer vos poings, mais pas jusqu'à vous faire mal, évidemment, mais bien les serrer quand même, bien fortement serrer les poings, voilà. Et sentez la sensation dans les poings et remarquez comment est votre respiration là. Relâchez, relâchez les poings et remarquez ce que fait la respiration là. Voilà, et il faut savoir que le cortisol a un effet contractant musculaire. Donc dans la journée, si on vit du stress, on a nos muscles qui se contractent comme nos poings là. Et peut-être vous avez constaté que votre respiration, quand les poings sont serrés, était moins fluide. Peut-être même vous étiez en apnée. Bah, c'est ce qui se passe aussi quand on vit du stress. On peut avoir une respiration moins fluide, moins nourrissante en oxygène, et ça peut avoir des impacts, hein. Des crampes, des courbatures, des maux de tête, des difficultés de concentration, des difficultés cognitives, de mémoire. Vous voyez, ça peut avoir plein d'impacts. Et là, le simple fait de porter attention à sa respiration peut avoir un effet de dénouement sur tout ça. Faire baisser un peu le cortisol, prendre un temps de pause, un temps de recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre, pour pouvoir agir en conscience ou bien pour pouvoir lâcher une rumination qui porte sur le passé ou le futur et qui n'est pas le sujet du moment présent, mais qui peut générer du stress. Voilà, et puis on peut faire une autre petite expérience, toujours avec nos mains. Ça, c'est une petite expérience dont vous pourrez vous inspirer. On peut facilement la faire avec nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, avec les enfants en classe, si on est enseignant, si on travaille avec les enfants. C'est une petite pratique toute simple qu'on peut partager et qu'on peut inviter dans notre quotidien très facilement. Par exemple, ça peut être une pratique intéressante pour les personnes qui travaillent sur les écrans. Donc, pour celles ou ceux qui portent des lunettes, voilà, moi j'enlève mes lunettes. Je vous propose de faire pareil. Et je vous invite à mettre les mains l'une contre l'autre. Voilà, vous pouvez porter toujours attention dans vos mains et à les mettre de façon souple l'une contre l'autre et juste sentir le contact. Voilà, ces petites mains qui vont prendre soin, qui prennent soin, qui font plein de choses pour nous dans la journée. Juste quelques instants, on peut en prendre soin. Donc, je vous invite à peut-être les frotter l'une contre l'autre, à les masser un petit peu, comme c'est OK pour vous, hein. Si vous avez besoin de regarder comment je fais, vous pouvez regarder. Voilà. Donc, moi, je vais simplement malaxer un peu mes mains l'une contre l'autre et garder mon attention dans mes mains. Voilà. Et puis, si c'est OK, on peut accélérer un peu le mouvement, les frotter l'une contre l'autre. Là, vraiment les préparer. Peut-être vous entendez le bruit des mains. J'enlève le fil pour pas que ça fasse du bruit. Voilà. Les frotter l'une contre l'autre. Garder l'attention dans la sensation des mains. Voilà. Peut-être la sensation change. Peut-être la température change ou pas. Peut-être ça fait du bruit.
Et puis à 3, je vous invite à les poser sur vos yeux. 1, 2, 3. Et à porter toute votre attention dans cette zone de contact. Voilà, sentir peut-être les sensations dans les mains. Qu'est-ce que les mains perçoivent? Peut-être sentir ce que le visage perçoit. Quelles sensations dans le visage, au niveau des yeux, de la peau. Peut-être la luminosité a changé. Et puis tout doucement, on peut ouvrir nos mains un peu comme des petits volets. Les écarter tout doucement, les laisser poser par une tranche de la main sur le visage et tout doucement ouvrir avec toute l'attention dans cette zone. Voilà, sentir la température, peut-être la luminosité. Puis garder un côté de la main posé au niveau des tempes. Et à partir de ce point de contact, tout doucement, on peut peut-être trouver un rythme de massage tout doux avec peut-être le bout des doigts au niveau des tempes et puis faire le tour des yeux, faire le contour des yeux. Voilà, masser toute cette zone des sinus supérieurs et inférieurs, voilà, autour des yeux. Garder l'attention dans les sensations. Et poser les mains. Voilà. Remarquez comment est votre respiration. Remarquez comment est la sensation au niveau des yeux, du visage. Remarquez comment vous vous sentez dans votre corps. Dans vos émotions. Dans vos pensées. Puis on va garder encore quelques instants notre attention dans la respiration ou dans les points de contact, selon ce que vous choisissez, selon ce qui est confortable pour vous là maintenant. Voilà, juste garder notre attention encore quelques instants posée. Voilà, et puis tout doucement, on peut rouvrir nos yeux. Je remets mes lunettes
pour voir quelque chose. Voilà, on peut s'étirer si on en ressent le besoin en étant attentif aux sensations de l'étirement. L'étirement, ça favorise la sécrétion des endorphines, relaxants musculaires, antidouleurs naturelles. Ça nourrit le besoin de mouvement aussi, hein, de notre corps. Voilà, donc n'hésitez pas à bouger un peu, peut-être même à relancer un petit peu la circulation dans les pieds si vous êtes assise. Moi, régulièrement, je me mets assise sur la pointe et puis je déroule la semelle plantaire d'avant en arrière. Ça, on peut le faire quand on est beaucoup assis au bureau aussi. Ça relance un petit peu ce qu'on appelle la pompe de la voûte plantaire, la circulation sanguine, la semelle plantaire. Voilà, et très important dans la pratique, la mise en mots, mettre des mots sur les sentis, les ressentis. Ça, c'est important aussi pour nos circuits de régulation émotionnelle, régulation du stress dans le cerveau. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit partage dans les commentaires ou sur votre petit journal de bord, comme vous le souhaitez. Voilà, quelles sensations corporelles vous avez constatées pendant la pratique, quelles émotions, quelles pensées. Voilà, notez ce qui est OK pour vous de partager. Moi, d'ailleurs, je vais le faire aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué comme sensation? Bah, évidemment, mes points de contact. J'ai remarqué que j'avais un petit peu froid aux orteils. Ma respiration dans le haut de la cage thoracique, voilà, avec ce mouvement respiratoire, la surveillance du temps. Donc mon attention était aussi portée sur le temps. Une sensation de fourmillement, de vibration dans les mains quand je les ai frottées, la chaleur sur le visage quand je les ai posées, une sensation de détente au niveau de mon front. Des pensées tournées sur les sensations, sur l'instant présent. Pas trop d'émotions, plutôt neutre, voilà, plutôt paisible, on va dire, au niveau émotionnel. Même si au tout début, j'avais le cœur qui battait un petit peu plus fort, parce que j'avais la joie, vraiment la joie de vous retrouver après, ce long moment. Voilà, bah, écoutez, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Je vais lire tous vos commentaires et n'hésitez pas à, voilà, vous inspirer dans le quotidien, dans la semaine. Vous voyez, il y a trois petits temps particuliers dans cette pratique qu'on a partagée. Poser l'attention sur les points d'ancrage, ne serait-ce que quelques secondes, et notamment dans les moments où on se sent déstabilisé par une situation. Poser l'attention sur le souffle et suivre le souffle, voilà, comme un support, il nous apprend à trouver notre équilibre, même quand il y a du mouvement. Et puis ce petit moment de défatigage et d'attention, de soin de soi par l'automassage qu'on peut aussi partager facilement en famille. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt. Alors, je me demande ce que